Nous revoilà pour la suite projet et sentimental pour les balances, période mai et juin. Je commence par, désolé, l'oracle de Béline. Les projets pour les balances pour la période de mai et juin. Bizarre ça. Je vois les sagittaires en même temps. C'est étrange ça. Est-ce que vous avez le même truc? Bon, ce serait bien la première fois. Balance, mai et juin. Je comprends mieux le général. En effet. Ok. La carte du deck qui est centrale pour moi, c'est tout ce qui est au niveau passion, d'accord? Il y a quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vous avez besoin de réaliser. Peut-être que c'est déjà réalisé et qu'avec tout ce qui a été dit dans le général, vous avez besoin de remanier les choses. Parce que ici, la première carte qui est tombée, c'était ennemi. J'ai eu un petit bug. Ennemi avec la planète Mars. Donc peut-être en effet on parlait de l'expression, de la communication. Pour les balances, je vous invite donc à regarder en effet le général avant. Pour mieux comprendre ce qui se passe, peut-être effectivement que vous avez besoin de dire quelque chose à un collègue, un associé, un patron, votre partenaire avec qui vous travaillez, avec qui peut-être vous avez besoin de monter ce projet, et que cette personne ne se comporte pas d'une façon bienveillante avec vous. Peut-être qu'il y a des oppositions, trop d'oppositions, trop de disputes, trop de mésententes, un petit peu de trop, mais dans la négativité. Or, vous êtes porté par quelque chose, d'accord? En plus, la planète, c'est Vénus, votre planète. Donc, comme je disais, vous rentrez en connexion avec vous-même. Donc, il y a quelque chose qui vous porte, qui vous guide, qui vous dit va vers cette direction. Et peut-être que cette personne n'est pas du tout dans la même dynamique. D'accord? Elle ne pense pas comme vous. Ça fait que, ici, là, ce que je vois également avec l'épée, vous avez besoin de trancher. Le serpent, c'est pas tout le temps quelque chose de néfaste. Moi, déjà, j'aime beaucoup cette petite bébête. En spirituel aussi, ça symbolise le pouvoir du féminin sacré. Ok? Donc, justement, là, avec la tête, la langue qui touche la planète Mars, peut-être de calmer les choses, de partir, de fermer la porte de l'extérieur, comme je le disais, d'accord? Peut-être partir en retraite dans votre grotte, pas nécessairement en retraite dans le monde extérieur, à la campagne, ces genres de choses-là, non, c'est peut-être dans votre grotte, le temps de méditer sur la relation. Et savoir quelle décision prendre. Alors peut-être que c'est un problème financier pour certains. Ici, on a Mercure aussi, communication. Alors peut-être qu'il y a un problème dans la gestion des finances et que vous ne comprenez pas certaines choses et que vous avez besoin d'avoir des explications. D'accord? Mais que ces explications, vous le sentez, que forcément, ça parle d'argent, ça va générer
une sorte de combat, ces deux cartes-là ensemble, ça donne vraiment, ça va générer quelque chose qui au final, si ce n'est pas bien dit, ça ne sera pas très positif non plus. C'est pour ça qu'il est important de, avant de verbaliser quelque chose, peut-être parce que cette situation-là vous a mis hors de vous. S'il y a un manque d'argent, s'il y a un vol d'argent, il manque de l'argent dans la caisse, au niveau de la trésorerie, vous ne comprenez pas, les gestions des finances, la compta, je ne sais pas quoi, vous seul le savez. Peut-être qu'en effet, il est bon de s'isoler et de demander à son âme de l'aide. Peut-être que certains d'entre vous sont tellement remplis de compassion que vous vous dites, mais non, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, avant d'accuser quelqu'un, peut-être avoir des preuves, avant d'accuser quelqu'un, de verbaliser certaines choses, de dire, oui, toi, vous voyez, pointer du doigt comme ça, l'ego va forcément se refermer et ça va donner ça. Donc, demander à son âme, effectivement, de guider nos mots, notre verbe, afin que l'autre personne ne se sente pas pointée, mais se laisse diriger par la conversation et arrivera ce qui arrivera. Notamment avec cette carte qui symbolise, vous savez, le face-à-face, la certitude du tirage, qui confirme le tirage, etc. Mais il y a vraiment quelque chose qui vous met à cœur, qui vous tient à cœur. C'est votre bébé. Ce projet-là, c'est votre bébé. Peut-être que la gestion des finances, vous ne gérez pas les choses autrement. Peut-être que cette personne aussi, je ne parle pas forcément de vol ou de quoi que ce soit. Ça peut être aussi, si vous avez un partenaire, il dépense trop son argent. Si vous êtes en effet en couple avec cette personne, parce que là, tout d'un coup, on passe dans le domaine sentimental, on arrive comme ça, qui fait que oui, peut-être que cette personne dépense trop d'argent dans le couple et que vous avez besoin de savoir, les tenants aboutissants, vous avez besoin de lui dire, bon, écoute, peut-être que cette personne a un problème, vous vous en rendez compte, ça existe, hein, des personnes qui sont addictes de achat compulsif, consommation, vous vous êtes rendu compte que cette personne ne pouvait pas faire grand-chose pendant le confinement, justement, ça, il n'y avait rien à acheter, et que tout d'un coup, ça a recommencé. Donc, vous avez vu la différence au niveau de la gestion financière, vous avez vu, il y a eu quelque chose qui a fait que maintenant, vous avez la force de pouvoir mettre le sujet sur le tapis et de dire, bon, écoute, ça ne me convient pas, ça ne fonctionne pas comme ça ne fonctionne pas pour moi de cette façon, j'ai besoin de certaines explications, voilà. Sans rentrer dans le jeu de victime, bourreau et sauveur, laissez votre âme vous guider. Pour renforcer quand même le tirage, on va faire avec les anges de l'amour. C'est étonnant, j'oublie le nom des jeux. Ma mémoire là. En tout cas, pour les balances là, mai et juin, il y a votre questionnement est au niveau des finances. Peut-être comment, il y a cette possibilité-là aussi, comment rentrer de l'argent dans l'entreprise et d'arrêter que certaines personnes sabotent le projet. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde.
Et une dernière carte. Même 2 dernières cartes, plus celle-ci, apparemment, qui sera... Ok. Là, c'est un petit peu plus... ok. Encore une autre. D'accord. Ok. En d'autres decks, finance et carrière. Donc, apparemment, peut-être que certains d'entre vous ont un partenaire. D'accord? Mariage, ici. Là, je prends les cartes dans n'importe quel sens parce que bon, ça va fuser de partout. Âme sœur et mariage. Donc, peut-être que vous êtes en partenariat avec votre partenaire, votre conjoint. Et qui fait que oui, en effet, ici, au niveau des finances, il y a une codépendance. Vous voyez? Codépendance. Ça crée des soucis. Voilà. Ça crée des soucis. Vous n'êtes pas tranquille. Et vous avez besoin de verbaliser. D'accord? Ici, dans cette carte, aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Pour moi, ça va parfaitement avec tout le message du général. Il y a une guérison chez vous qui est en train de se faire. Peut-être que c'est vous, en effet, qui avez peut-être un petit problème addictif, avec compulsif à propos de la consommation. Peut-être que vous ne savez pas comment gérer votre argent. Et peut-être que vous êtes simplement en train d'apprendre la façon de dépenser son argent intelligemment, sans se culpabiliser. Ça arrive à tout le monde. Vous vous êtes rendu compte justement pendant le confinement qu'au final ces choses n'étaient pas si utiles que ça, et que vous êtes en train de remédier, et que peut-être que ça a créé des problèmes au sein du couple, qui fait que, vous comprenez, donc là on parle pour les gens qui sont en couple et où il faudra parler avec l'autre, peut-être admettre son addiction ou parler à l'autre, dire bon écoute, voilà, votre âme sait comment formuler les mots, les phrases, sujet, verbe, complément. Et qu'on vous dit bien, lâchez prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Il y a ici quelqu'un qui est en observation, sans jugement, observation, donc vous prenez note. Vous observez certaines choses. Les anges sont là avec vous et vous disent bien, bon, là pour l'instant, peut-être que tu n'es pas encore prêt à parler, que ce n'est pas encore le beau moment parce qu'il y a encore des choses à voir. Peut-être que vous avez à comprendre d'où vient cette compulsion, chez vous ou chez l'autre. Pour ceux qui sont dans l'entreprise avec quelqu'un qu'ils estiment vraiment, et que le mariage, c'est vraiment le partenariat, en effet, il y a aussi cette notion de prendre votre temps avant de parler de trésorerie et de savoir ce qui se passe. Recueillir des preuves. Le message, recueillir des preuves, des informations, avant d'accuser l'autre et avant de dire « Oh là, peut-être que je me suis trompée et puis qu'au final, c'est pas très bon comme... c'est pas une conversation qui va nous amener très loin, d'accord? Rappelez-vous ceci. » Donc ici, avec la carte encore, là, il y a le retard. Donc peut-être qu'en effet, il y a la carte de vol et perte à côté pour parler. On peut continuer comme ça. Hein. La table, l'invitation, donc. Oh non, le jeu, il est clair. Hein. Retard, on pourrait dire effectivement... C'est pas une expression qui vient de Grace. J'entends prendre la main dans le sac. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous vont se retrouver là-dedans. C'est pas mon genre d'expression, ça, du tout. Retard. Donc, prendre votre temps. Continuer à observer.
pour voir si en effet requiert des preuves, si cette personne recommence, ou si vous, par exemple, vous êtes en train de vous retenir parce que vous n'en pouvez plus, que vous savez que les boutiques sont ouvertes et que vous avez besoin de... Voilà. Donc, perte d'argent, puisque vous allez peut-être flamber votre carte bancaire, qui fait que faut prendre du temps. Faites de votre mieux pour vous retenir. Si discussion il doit avoir avec votre partenaire, votre meilleur ami, votre associé, il est important de transformer l'énergie de Mars pour que ça ne soit pas un combat, mais que quelque chose de plus constructif qui donnera un résultat où tout le monde va s'entendre. Donc l'invitation va se faire après avoir pris son temps pour se reconnecter à son âme et demander de guider des mots. Si certains d'entre vous ont envie de séparation parce que vous en avez marre, c'est quelque chose qui revient tout le temps, une discussion qui finit jamais, qu'il n'y a pas de solution parce que cette personne ne va pas changer, qu'elle n'a pas envie de se faire soigner, ça existe ça aussi, on ne peut pas obliger quelqu'un à se soigner. On vous dit bien que vous méritez l'amour et qu'il est temps de vous aimer aussi, de vous choisir et de prendre des décisions qui soient en accord avec vous-même, de pardonner et d'apprendre. C'est très important. Compassion vis-à-vis de soi et des autres. Cette personne a une compulsion, cette personne a eu ce comportement. On ne sait pas trop pourquoi, mais il y a une raison. Il ne s'agit pas de l'excuser, mais plutôt de se débarrasser de tout ce ressentiment qu'on peut avoir à l'intérieur de soi. Ce qui fait qu'on s'élève, on prend de la hauteur sur certaines situations, qu'on voit avec les yeux du cœur et que nos réactions seront différentes de si on n'avait pas pris de recul. On vous dit bien, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Ici, j'entends plutôt, en vous séparant de votre façon de faire autrefois, vous permettez à autre chose d'être et d'être vécu. Et qui peut donner la réconciliation. C'est écrit mariage, hein? Mais ce que j'entends, ce que je ressens, c'est une réconciliation. Peut-être redémarrer sur de nouvelles bases. Que vous vous séparez ou que vous vous réconciliez. Vous pouvez vous séparer aussi en très bons termes parce que vous comprenez que, écoute, voilà, ça sert à rien, mais je t'en veux pas. C'est comme ça que tu es, je t'accepte tel que tu es, mais ça ne me convient pas. Peut-être qu'au niveau de la guérison, certains, parce qu'il y a la carte de la codépendance que je ne peux pas oublier. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Donc peut-être que c'est quelque chose, un héritage que vous avez reçu sans le savoir. Vous n'avez pas encore peut-être mis le doigt dessus. Donc regardez la carte. Je profite pour vous dire, je vous montre les cartes comme ça aussi dorénavant. Vous puissiez vous faire une idée du ressenti, travailler votre ressenti, votre guidance aussi quand vous voyez les cartes. Ok? Donc, on est à presque 20 minutes. Faites confiance à votre âme pour vous guider. D'accord? Continuez le confinement d'une certaine façon, donc retirez-vous dans votre grotte. Avant de verbaliser quoi que ce soit. Et puis, tout a été dit dans la guidance.
Vous êtes dans une énergie de renouveau. Rappelez-vous, on fait le ménage. Donc, dans la relation présente, par rapport au projet qui vous tient à cœur, peut-être votre mariage et votre projet, hein, tout simplement. C'est un projet, hein, mariage quand même. Hein. C'est une entreprise également, hein, mariage. Hein. C'est une plante qu'il faut arroser tous les jours, qu'il ne faut pas abandonner, voilà. Donc peut-être que votre vie de couple est très importante pour vous et qu'il y a quelque chose qui se passe qui fait que votre entreprise également. Pour les célibataires, je ne vous oublie pas. Pour les célibataires, qui sont en recherche d'amour, il y a une invitation qui va se faire. Peut-être que vous allez... J'entends pas de rencontre. Hein. C'est une invitation que vous allez recevoir. Donc peut-être de quelqu'un que vous connaissez déjà. Mais que à votre niveau, peut-être qu'il faut travailler la dépendance affective. Qui fait que ça cause des désagréments au niveau de votre sécurité financière et matérielle. Peut-être que vous donnez trop parce que vous ne voulez pas perdre. Vous voulez attacher cette personne. Je ne sais pas, il y a quelque chose de ce que je ressens là. No judgment, hein? No culpabilité. Ici, c'est... Peut-être que certains d'entre vous avaient vécu une situation, donc tout ce qui a été dit au niveau passé, et que vous avez pris une décision radicale, parce que vous voyez que ça vous amenait droit vers le mur. Peut-être que cette personne n'a pas été cool avec vous, et qui fait que il y a eu des discussions, peut-être houleuses, mais que maintenant, vous êtes invité vraiment à vous concentrer sur vous afin de prendre un meilleur départ. Pour d'autres, alors ça c'est pour ceux que les séparations ont déjà eu lieu, et pour au niveau des célibataires, soit vous allez recevoir une invitation de quelqu'un que vous connaissez déjà, mais peut-être... Ouais, de quelqu'un que vous connaissez déjà. Peut-être qu'il y a des craintes qu'il peut y avoir que ça se répète, cette situation. Et qu'on vous demande effectivement de guérir tout ceci. Ce qui s'est fait dans le passé. Peut-être chez vous également. Pour que ça ne se répète plus. Ici, il y a une notion de liberté. J'entends travailler votre liberté. Travailler votre liberté. Pour ne plus dépendre de qui que ce soit. Si cette personne subvenait à vos besoins ou qu'au niveau du travail, vous étiez dépendante de cette personne, vous ne savez pas comment faire sans cette personne, peut-être vous rendre compte que vous pouvez être aussi sans elle. De vous pardonner d'avoir pensé que vous n'étiez pas capable tout seul. Pour certains. Peut-être que certains en ont marre d'être célibataires en couple avec eux-mêmes et qu'ils ont envie effectivement de trouver leur âme sœur. Mais que tout aille bien, que chacun soit indépendant au niveau des finances. Un travail et une position stable qui fait que, bon voilà, personne ne dépend de personne. Et personne n'a d'attente ou
de choses comme ça, en fait. Pour que ça ne devienne pas stérile ou quelque chose de récurrent qui a déjà été vécu de par le passé. Donc là, c'est ce que je peux dire. Pour certains d'entre vous, au niveau de l'été, dans le domaine sentimental, certains vont recevoir une invitation. Et de quelqu'un que vous connaissez déjà. Un retour. Il y aura un retour. De qui? Je ne sais pas. Peut-être de quelqu'un qui est plus âgé que vous. Plus sage. Et qui vous aidera à passer au travers de cette dépendance. Pour ceux qui sont dans la dépendance, qui doivent travailler dans la dépendance. Cette personne, cette âme sœur viendra vous aider à guérir ceci. Donc, ça. Peut-être un héritage que vous avez reçu, que vous êtes en train de répéter comme schéma, que vous ne saviez pas. Et voilà, cette personne viendra vous aider dans ça. Au niveau, j'entends partenaire, donc ça sera un partenaire. Donc, amical. Et par la suite, ça peut être éventuellement, peut former un couple. Mais cette personne ayant déjà eu un vécu, elle aussi, elle va s'assurer effectivement de ne pas retomber dans les travers. Donc, elle sera là avec vous. Elle aura des sentiments pour vous. Et ça sera pour elle aussi une occasion de pouvoir bien renforcer ce qui a déjà été entrepris. Peut-être un Sagittaire. Je ne sais pas si vous connaissez un Sagittaire dans les parages. Qui est plus âgé que vous. Qui semble plus sage. Qu'est-ce qu'il y a? Donc, voilà. Donc, maintenant, je vais m'occuper de ma petite famille, de mes chatons, mes 5 chatons. Ça en fait une famille très nombreuse. Donc, voilà. Vous me direz en commentaire ce que vous pensez de ce tirage, de cette guidance, et si ça vous parle aussi. Et si vous voulez aller sur Facebook, la page The Blue Butterfly of Grace, pareil. Si vous voulez aller sur Messenger, me parler, il n'y a aucun souci pour me dire effectivement si ça vous parle. Par contre, je ne pourrai pas vous faire de guidance, d'accord? Il ne faut pas exagérer non plus. Je vais parler, interagir avec vous, il n'y a aucun souci là-dessus. Si par contre je reçois des informations, oui, je vais le dire, il n'y a pas de souci avec ça. Mais je ne vais pas chercher, si vraiment si ça tombe comme ça. Et surtout, voilà, entrez en contact avec moi pour me dire effectivement, oui, ça vous a parlé. Et voilà. Donc, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Et puis, rappelez-vous, ok? Avec le message de la guidance générale, vous avez la force. Cette force, cette joie pour clôturer ce chapitre. Vous le savez au fond de vous. Vous clôturez ce chapitre parce que votre âme vous guide, vous êtes en contact avec votre polarité féminine qui vous donne les informations nécessaires, qui active encore plus la clairvoyance. Vous aurez beaucoup plus d'intuition que d'habitude et qui fait que vous allez voir les choses d'une façon toute nouvelle, avec la compassion, tout l'amour qu'il se doit. Donc, n'hésitez pas à retourner dans votre grotte pour ceci. Ok? À bientôt!